Premièrement, je pense qu'en 2024, il faudra continuer à rester sourd aux appels apocalyptiques de tous les déclinistes et collapsologues, résister à ce pessimisme spéculatif qui nous mène nulle part. Il faut rester investi dans le marché et passer outre les soubresauts des marchés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut reconnaître que le couple croissance-inflation aux États-Unis est plus attractif. Il y a un potentiel de baisse des taux aux États-Unis qui est plus marqué. Et faut bien reconnaître que les gains de productivité aux États-Unis sont plus importants qu'en Europe. Alors en Europe, le troisième point, c'est effectivement moins de capacité à baisser les taux de par une résistance plus importante de l'inflation et une croissance qui est atone. Donc des marchés qui vont peut-être un peu moins progresser, qui sont moins chers, c'est vrai, il faut quand même garder ça en tête, mais qui vont peut-être un peu moins progresser. Donc sur le plan macroéconomique, les États-Unis restent plus attractifs que l'Europe, même si effectivement il peut y avoir des pressions sur le dollar, étant donné les grands déséquilibres macroéconomiques liés au déficit public et au déficit de la balance des paiements aux États-Unis. Alors, je rejoins tout à fait Michael sur les 3 points qu'il a cités. Et si je devais parler du positionnement des portefeuilles en cette fin d'année 2023 et début d'année 2024, clairement, ce serait de préciser qu'on reste investi majoritairement en actions et avec un biais sur les valeurs américaines. On veut pouvoir profiter de ce marché américain qui est plus résilient, qui est plus flexible, avec une banque centrale qui a probablement 6 mois d'avance sur la Banque centrale européenne. On parle déjà de baisse de taux. Donc, on peut en profiter, ça profitera aux entreprises. On a aussi des attentes de bénéfices en croissance de l'ordre de 12% pour 2024, il ne faut pas l'oublier, c'est supérieur à la moyenne. Des marges qui sont aussi à leur sommet. Donc voilà, restons investis en actions majoritairement aux États-Unis et, à contrario, des actions en Europe avec un poids légèrement sous-pondéré parce que même si les valorisations sont un petit peu plus basses, les risques liés à l'économie européenne sont plus grands également. Pour la partie obligataire, ça va être l'inverse. Nous favorisons clairement les obligations européennes pour éviter le risque de change. Nous voulons que la partie obligataire soit une partie qui joue son rôle d'amortisseur et nous n'avons pas d'emprise réellement sur la valorisation du dollar. Et donc, nous ne prenons pas de risque de change et nous allons vers une poche obligataire qui prend un petit peu plus de taille par rapport à 2022 où il était inexistante et qui surtout a une durée moyenne d'échéance qui s'allonge pour pouvoir profiter des taux un petit peu plus élevés et qui vont rester plus élevés sur la partie longue de la courbe.